On repart. Donc, Nicolas. Stéphane. Ouais. Non, mais c'est bien parce que tu as fait le job. On a même du PowerPoint. On a du PowerPoint. Et alors, Bismarck n'a pas les moyens de payer les PowerPoint des cabinets de conseil, donc c'est purement bénévole. C'est pro bono, comme on dit. Voilà, exactement. C'est pro bono. Ouais. Bon, on met le premier, là, sur donc relance. Enfin, comment t'appelles ça, toi? Et comment ça s'appelle, d'ailleurs, dans ton métier? C'est quoi? Là, c'est du retournement. Retournement. Ouais, c'est du retournement. Non, alors c'est très intéressant parce qu'on est sollicité, alors un petit peu moins, c'est vrai, depuis 2 ans, au niveau des entreprises, pour retourner des entreprises qui traversent des crises. J'ai moi-même, d'ailleurs, été manager de transition et directeur général de plusieurs ETI, comme ça, sur des missions d'1 an, 1 an et demi. Donc, c'est vrai que je connais bien le sujet. Alors, si on prend nos partis politiques, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Alors là, on a pris le cas, étude de cas de LR. On peut prendre évidemment le PS, on ne fait pas de politique, on pourrait prendre les Verts, peu importe. Le sujet est la chose suivante. Bon, on a une dirigeante politique qui visiblement, en termes de résultats, s'est retrouvée nettement en deçà de ce qu'elle aurait pu espérer, tellement en deçà qu'elle est en dessous du seuil des 5% et que par définition, ça devient une crise financière majeure. Voilà, donc ça c'est un sujet d'actualité. On a un problème là de légitimité, parce que certains m'ont dit oui, mais pour LR, Sarkozy a eu la même chose, on a sorti le Sarkoton. Non, ça n'a rien à voir. Le Sarkoton, l'époque de Sarkozy, c'est les comptes de campagne ont été invalidés. C'est pas pareil. Il n'y avait pas un manque de légitimité de Nicolas Sarkozy. C'est étonnant. Non. Il y en a un, c'était pénal. C'était une surprise. Si tu veux. C'était pénal. Elle, c'est pas pénal, donc c'est plus grave. J'adore. Au moins, lui, il a triché. Attends, laisse-le, vas-y. Non, alors, en l'occurrence, pour LR, aujourd'hui, on a une crise de gouvernance, aujourd'hui, avec d'ailleurs un organigramme qui est pléthorique, et on y viendra sur les solutions. On a une crise financière majeure à court terme parce que d'ici le 15 mai, ils doivent impérativement trouver les 5 millions d'euros. Sinon, ça s'appelle une liquidation judiciaire du parti, tout simplement, parce qu'il n'y a pas assez d'actifs. Donc, ce serait la fin de LR en tant qu'entité juridique aujourd'hui. Voilà. Et puis, on a des sujets quand même très court terme, évidemment, parce qu'une des solutions, c'est évidemment les législatives qui arrivent dans quelques semaines seulement. Et il ne faut pas oublier les législatives, pour l'expliquer simplement, c'est qu'un député LR à l'Assemblée nationale, c'est 40 000 euros de revenus pour le parti. Et donc, si derrière, on perd 20, 30, 40, 50, 60% de ses députés, alors là, on va dans une bérésina avec un siège social qu'on ne pourra plus financer, avec des salariés, parce que vous avez des salariés. Donc, si je remets ça dans le business, en fait, tu as une entreprise qui est en crise de liquidité profonde et en crise de cash profonde, au moment où elle doit faire sa période de Noël, où elle doit aller ramener énormément de business et énormément de clients, parce que l'occasion ne se représentera pas avant 5 ans. C'est ça le truc. Exactement, c'est un problème de BFR. Bon alors, comment elle fait? Après le constat, on a les solutions? Alors la solution, c'est de passer par un cabinet de conseil comme ça lui-même. Alors on a la solution. Voilà, on a le PowerPoint, les gars. C'est quand est-ce que ça allait arriver? C'est mon quotidien chez nos clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est appelé par des équipes de direction exactement dans ce type de cas. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on supprime le directeur général ou le président qui est en poste parce qu'il n'y a plus la légitimité. Nous, on va définir et mettre en place un manager de transition expert du retournement avec des objectifs très pragmatiques. Donc tu remplaces Valérie Pécresse par un directeur... Non, attends, question précise, parce que Valérie Pécresse, à la tête de la boîte, parce que t'as dissociation des fonctions, on va dire. Ouais, t'as président, directeur général. Donc tu vires les deux? Tu gardes Pécresse, tu vires Jacob, tu gardes Pécresse, tu vires Pécresse, tu gardes Jacob. Tu peux garder un Jacob, effectivement, qui pourrait être dans un équivalent, entre guillemets, conseil de surveillance, mais il faut que le patron opérationnel, donc ça dépend des statuts de l'entité dans lequel, mais le patron opérationnel doit être ce manager de transition qui va bâtir un plan d'action. Et il vient forcément de l'extérieur ou il peut venir de l'intérieur de l'organisation? Alors, bon, ça c'est le vaste sujet. Et c'est quoi son profil? Attends. C'est toujours mieux, moi je pense, de venir de l'extérieur avec des gens aguerris, qui ont les références, les compétences et qui ont mené ce type d'exercice. Parce que tout le monde n'est pas apte à piloter une gestion de crise. Tout le monde n'est pas apte à tenir une salle avec 12 000 personnes et à tenir pendant 1h30. Ça demande des qualités, ça demande une formation, ça demande des compétences. Les situations de retournement, ce que nous vivons au quotidien pour les entreprises que nous accompagnons, c'est exactement ça. Il faut des gens aguerris parce qu'il faut des gens ultra pragmatiques, avec un vrai leadership,
capable de réembarquer les équipes, mais tout de suite maintenant, c'est-à-dire on n'a pas le temps d'élaborer un plan stratégique pendant 6 mois et de bâtir un plan à 3 ans, c'est un plan à 30 jours, à 60 jours. La problématique de cash, elle est tout de suite, ils ont des factures à payer. L'évasion des adhérents par rapport au choix politique, en l'occurrence de Valérie Pécresse lors de son discours de dernier tour, c'est immédiat. Et alors, donc, Voilà. question d'Aziz, c'est quoi son profil? Est-ce que ça peut être un poste d'insertion, de sortie de prison, par exemple? Alors, Tu prends l'ancien. On est sérieux, J'ai là. pas donné de nom. Mais non, on essaie d'être sérieux. on est sérieux. Ancien maire de Neuilly, ancien président de la République. Finalement. Ou à Levallois, à côté. non. Qui reste à côté de Non, ça. non, allez, sérieux, non, moi ça mais m'intéresse problème de beaucoup, je trouve cash. ça super intéressant. Non, Ça peut mais être le quoi, profil, son Autour de profil Félix, là, tu vois. Sérieusement, quand on intervient dans ce type de situation, en tout cas, ce sont à chaque fois des personnalités qui ont du leadership, qui ont une capacité d'aller vite, qui sont pragmatiques, c'est-à-dire on va tout de suite à l'essentiel, avec une culture du résultat et de la performance extrêmement forte. Voilà, ça c'est vraiment, j'allais dire, l'ADN central de tout manager de transition, expert dans le restructuring, parce que si vous n'avez pas ça, bah derrière, c'est comme de la chantilly en plein soleil, ça se Et t'as des liquéfie noms très rapidement. T'as des noms, t'as des profils. Si, écoute, moi j'en ai oui. plusieurs avec succès. J'ai été aux Antilles, j'ai mené une grosse opération pendant 1 an et demi sur le sujet. Non, mais là, il parle de LR. là. Non. Est-ce que tu as une shortlist avec des noms Tiens, tu nous remets le slide d'ailleurs des solutions, parce qu'il y en a d'autres des 3-4 solutions derrière. noms Dans qui sur les- correspondent à la description que tu viens de C'est donner. compliqué. Non, hein. mais là, il y a un vrai Mais c'est pour ça que je Ouais. pose la C'est-à-dire question. que, Justement, il y a un travail d'identification de celui qui... par exemple, si j'étais à la tête de LR en tant que manager transition expert de restructuring, d'abord je m'occuperais, je prendrais l'organigramme pléthorique de Valérie Pécresse avec 50 personnes dans l'organigramme, je constituerais une équipe de 4-5 personnes, donc une équipe restreinte, centrée vraiment focusée sur la gestion de crise, avec les 3-4 priorités essentielles, le cash, la communication interne et externe, parce qu'il faut maintenir ces 140, 150 000 adhérents et tout faire effectivement pour faire rentrer du cash, mais on ne fera pas rentrer du cash comme ça. C'est-à-dire qu'il faut leur vendre du rêve, il faut leur vendre un projet derrière. Mais c'est ça, t'as plus de Ouais. produits. Le Il y a problème, c'est que plus de t'as plus de produits. produits à C'était la vendre. question soit. que j'avais. Donc, L'idée, c'est de reconstruire et de prendre des engagements. Et par exemple, je délivrerai un plan stratégique que je mettrai en œuvre chez LR, c'est que je refondrai l'intégralité des statuts avec un système de commission par adhérent et avec quelque chose qui soit beaucoup plus agile, beaucoup plus souple, beaucoup plus dans l'air du temps. pour sortir un programme de sortir, manière... Ah, ouais. et en élaborant un programme collaboratif pour ouais. fédérer à nouveau les talents et les compétences et rebâtir un projet à 3-5 ans. Moi, C'est c'est vrai. ce que je ferais si j'étais chez LR. Tu Voilà. devrais en parler à Denis. C'est peut-être le moment. Denis Ah oui, Père, tu veux de dire. l'hyper, bien Ouais. sûr, oui. Ah non, C'est ce mais- qu'on a fait modestement pendant. C'est ce qu'on a Non, fait mais- avec les cafés. Non, mais les justement, là, apostles. on va Toi, de- toi, bien sûr. justement, qui fait partie de... Enfin, je peux comprendre. De quoi? Ancien électeur LR... qui a fait d'autres choix. C'est séduisant ou pas Ancien- comme, mais je Denis. trouve que c'est... J'ai une mission pour toi. Non, Comme bah, t'as Je rien te à rappelle en faire. fin d'émission. Dis-lui comme t'as rien à faire. Non, mais après, le problème, moi j'avais vécu ça à l'époque, il y a plusieurs années, quand il y avait eu un peu alors, c'est pas sur des mêmes risques financiers, mais il y avait eu le Sarcoton, et puis ensuite il y avait eu évidemment Fillon, Copé qui s'était fracturé sur des élections, ça avait coûté très cher, et là on L'élection avait interne, ouais. une fracture. bah, c'est là où ils ont politique. vendu le siège d'ailleurs. Voilà, il y a eu une fracture politique qui a entraîné la perte de compétences de ces gens de l'ombre qui gèrent un peu tout ça. Bien sûr. Parce que finalement, ce dont parle Nicolas, c'est très juste, mais les gens que moi j'ai pu croiser dans ma petite carrière politique et qui assurent, si on veut dire, la direction générale, c'est-à-dire la brouette de trucs à gérer, quoi, sont pas connus. Tu vois, tu parlais tout à l'heure de est-ce qu'il faut garder Pécresse ou Jacob, etc. Mais finalement, c'est pas ces gens-là qui doivent diriger La un gestion de parti la politique. boutique est derrière. La gestion d'un parti politique devrait être faite par des gens dont c'est le métier. Eux, ils sont là, en fait, entre guillemets, pour driver la partie politique. Je de la comprends boutique. Stéphane, mais on va dire les directeurs généraux. Ton problème, c'est le produit. C'est Ton problème, exactement c'est qu'il ce faut que aller je- chercher le client. C'est ça. pas eux qui vont aller chercher le client. Eux, ils sont là effectivement pour. Je crois qu'il y a notamment Daniel Fasquelle, par exemple. Ils sont là pour, à un moment, effectivement, remettre les comptes d'équerre. Donc, la décision prise de vendre le siège rue de Vaugirard, de devenir locataire, ce qui leur donne aujourd'hui, visiblement d'ailleurs, la Le souffle, surface bien sûr. pour Bien sûr. pouvoir essayer C'est quoi le d'amortir le choc. package idéologique? Mais derrière, Le voilà, il faut produit sortir un programme. Et je trouve dans que c'est le vachement rayon, intéressant là. ce que dit. Bah, là pour parler des Ce que dit des LR, Nicolas. je vous rappelle qu'il est hier, il y a quelques mois, après les régionales, je crois que c'était après les Ouais. régionales, était rené de ses, Bah, ils ont cru. de ses cendres. Ils Bah, ont non, mais cru. c'est pas qu'ils ont cru, c'est que là, moi je pense, mais on va observer les élections législatives, il y a une polarisation
qui se faisait beaucoup sur la présidentielle, etc. Et on voit que les réflexes des électeurs français, c'est rassurant ou inquiétant. Pour ma part, c'est inquiétant. Ils votent plus du tout de la même façon quand c'est une élection locale, régionale, législative ou présidentielle. Alors la présidentielle, c'est très incarné. Donc moi, je suis convaincu que sur les 21 ou 22% de notre ami Mélenchon, il y en a à peu près 3 ou 4, juste parce que les jeunes le trouvent funky, parce qu'il rigole, parce qu'il dit des trucs qu'ils ne comprennent pas. Plus, hein, mais c'est certain. Oui, c'est indéniable. C'est arrivé à chaque génération d'hommes politiques. Il y en a un, la salle, 3%, parce qu'il est sympa. Voilà, bon. Après, quand ça devient législatif, quand ça devient régional, les municipales, où là, tu connais ton maire, les législatifs, c'est important aussi, parce que le député LR ou le député PS, qui est là depuis des siècles, ils vont pas faire 1,7 le PS au législatif, parce qu'ils sont très implantés, etc. Ah, je serais quand même très très curieux. Parce que tu as passé en 2017. Quoi. Oui, mais tu laisses de côté ce qui a été le phénomène majeur, on en a parlé depuis le début de la semaine, de cette élection, qui est une course au vote utile dans les 3-4 derniers jours. Je ne crois pas un instant que les sondages avaient mal mesuré. Les sondages avaient bien mesuré, simplement à un moment, clac. Les gens ont pris une décision. Oui, mais ça, c'est une décision rationnelle, légitime, parce qu'il y avait une menace. Ben, bien sûr que si. Quand tu écoutes Quand l'ensemble des électeurs de gauche décide finalement, quasiment l'ensemble, décide finalement de partir massivement sur Jean-Luc Mélenchon, c'est une décision rationnelle, pick the winner. Mais voilà. Tu peux dire rationnelle. Mais c'est une décision rationnelle d'aller prendre celui qui, dans leur camp, a les meilleures chances. A les meilleures chances, et de la même façon que les électeurs de droite. Stéphane, le bobo parisien qui est en trottinette pour aller au bureau, qui vit dans le 6e. Non, mais que tu ne sois pas d'accord avec lui, comment il peut voter Mélenchon? Tu confonds deux choses. Que tu ne sois pas d'accord avec lui, c'est une chose. Mais que lui qui se dit de gauche se dise, bon, effectivement, Anne Hidalgo a fait 22 000 voix à Paris. C'est pas possible. C'est improbable, c'est improbable. Donc ça veut dire que celui que tu décris, à un moment... Oui, mais de manière rationnelle, pour aller voter pour celui qui, dans son camp, à gauche, avait les meilleures chances. Avait les meilleures chances. Et c'est ce qui s'est passé. Et aux yeux des électeurs, parce que si on continue avec le parallèle du business case, là, c'est que aux yeux des électeurs, du client, le produit est meilleur chez Mélenchon que chez Hidalgo. Et si le produit n'est pas bon, on en revient à une chose qui va un petit peu dans ton sens, c'est que le commercial, il est bon, lui. Voilà. Le commercial, lui, il est bon. Et le problème, là, sur le business case, c'est quel est le produit ? Comment on reformate ? On a bien vu l'idéologie Pécresse tirée entre centre-droit et la branche Ciotti. Ça te donne un produit fade, on ne sait pas ce qu'elle vend. Et la commercialisation, ce que tu disais, le tempérament, le leadership, la capacité à les convaincre. Et je pense que c'est par là qu'il faut commencer. Non, clairement, là, pour LR, la structuration est que déjà le choix du candidat était foiré d'entrée et que théoriquement, dans une stratégie de retournement, tu dois polariser les compétences de chacun dans ce qu'ils savent faire. Et Valérie, elle est formidable, mais il faut qu'elle reste dans un bureau de travail. Tu penses que Xavier Bertrand aurait fait mieux ? Ah, je pense que Xavier Bertrand sur ces terres. On ne saura jamais, hein, mais dans le Nord, il y avait un mur à tisser. Il est plus sympathique, en vrai. Il est plus humain. Non, mais là, mais là, vous êtes sur le profil du commercial. N'évacuez pas le produit. Le produit est invendable. T'as Ciotti, t'as une branche Ciotti, t'as un truc, un mixte, un truc qui n'a pas de saveur. En tout cas, je pense que nos anciens chefs se sont bien arrangés politiquement pendant quelques années. C'est qui nos anciens chefs ? Attends, c'est qui ? Je te disais. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy. Ah oui. Pour avoir des gens moins bons qu'eux, alors que moi je passe ma vie dans les entreprises à dire à des dirigeants d'entreprises, ayez l'intelligence de recruter. C'est là la limite de ton exercice. Parce que la logique politique, c'est je m'entoure de moins bons que moi, pour pas qu'on pique la place. Alors que le patron de boîte va aller chercher... Pas tous ensemble, les gars. Vas-y. Non, je disais, c'est là la limite de ton exercice, c'est que la rationalité qu'on peut avoir dans nos boîtes à chercher des mecs ou des nanas, qui dans leur domaine sont meilleurs que le manager général, c'est une logique implacable. Parce que la performance, elle est ailleurs. En politique... pour avoir été un peu dans les coulisses, on cherche surtout des gens qui vont pas trop faire de l'ombre et pas piquer la place, parce que s'ils sont meilleurs, ils sont capables de prendre la place. Ouais. Donc on a un prisme là qui est... c'est les limites du parallèle, les limites de l'exercice et du parallèle entre les entreprises et le système politique. C'est vraiment grossier en politique. C'est la limite, mais moi je passe mon temps en tout cas à dire à des dirigeants d'entreprise en permanence lors de COMEX que j'anime, ayez l'intelligence de recruter meilleur que vous-même. Et c'est très important parce que je pense que l'ancienne génération, je m'arrête à Nicolas Sarkozy, ils ont tué justement toute la ligne intermédiaire. Et allez, c'est un peu méchant ce que je vais dire, mais on a des seconds couteaux. C'est-à-dire qu'on parlait de programme tout à l'heure. Moi, c'est pas un programme qui me fait rêver.
c'est un projet. C'est un projet de société. C'est où va mon pays à 20-30 ans, quelle orientation, quel idéal on donne. Après, il y a tout le détail des mesures économiques, écologiques, sociétales. Bon, ça, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, c'est ce qui manque cruellement. En tout cas, pour LR, sur l'étude de cas en question, voilà, la première mesure, c'est le cash, la trésorerie. D'accord ? Réduction des coûts massifs, trouver les solutions, je vends mon siège, je me mets en location. Ah, il est déjà vendu. Je réduis, bon, voilà. C'est ça en plus. La deuxième action, c'est la c'est la communication interne, la communication externe, parce que là, il faut éviter la fuite et que ça démissionne en masse avec les retours de cartes LR de partout pour corriger le tir. C'est une refonte majeure des statuts parce que dans le cas d'un parti politique, le produit qu'on évoquait tout à l'heure, il n'y a pas 36 000 solutions. Donc, il faut faire un vrai projet de transformation au niveau de la gouvernance, au niveau de la manière d'animer ce parti. Il faut en faire un parti moderne, qu'il ne faut plus sans doute appeler parti, mais là, il y a un vrai projet de société à construire. Et ensuite, il faut mettre en place les organes nécessaires pour faire émerger la future gouvernance, qu'elle soit individuelle, collective, voilà. Mais c'est un projet, quand on fait du retournement d'entreprise, on procède exactement de cette manière-là. Et puis si tu peux motiver un peu tes équipes cadres ou anciens cadres honoraires pour que Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, enfin tu vois, les cadres un peu lourds, soutiennent ta candidate, l'aident, l'accompagnent, la reçoivent dans leur fief, etc. Ce qui n'a pas été fait du tout. Donc ça a savonné quand même fort. Stéphane, où tu changes tout, tu fais comme au rugby. Tu sais, au rugby, il y a 3 ans, on disait qu'il n'y avait plus d'équipe de France et qu'il fallait 15 ans. Tu mets un nouveau patron, tu mets Galtier. Lui, il a misé sur la jeunesse, il a pris les jeunes, il a pété tout. Il a pris les présidents des clubs en leur demandant toutes les petites stars qu'ils avaient et ils les ont réunis. Tu regardes, on a enfin à nouveau une grande équipe de France. Je ne savais pas qu'on allait revenir sur le tournoi. Avec les noms que vous avez donnés, c'est valable à droite et à gauche, c'est encore une fois la limite de l'exercice. Quand tu es dans une boîte, tu as ton COMEX, tu as tes équipes, il y a une orientation, on veut de la performance économique, on va discuter de la redistribution, etc. Là, c'est la somme d'individualités qui pensent d'abord à leur carrière et à leur objectif. C'est une sacrée brouette de grenouille à faire à pousser. Hein. Pas de chef, pas de leader. Même quand tu as un patron et un leader. Bon, je ne sais pas si ça... C'est bien tout ça, c'est bien, oui, c'est bien. Merci Nicolas. Bravo Nicolas. Merci pour cet exercice. Ouais, on n'a pas parlé, parce qu'on en a parlé très rapidement, on n'a pas parlé du MEDEF, parce que j'avais lu, et je crois que tu avais un peu réagi à ça, c'était un papier de l'Opinion qui disait que le MEDEF était un peu plus hésitant en 2022 qu'en 2017 sur le fait de se prononcer. Est-ce que tu considères que c'est le rôle des partenaires sociaux ? Donc là, ils l'ont quasiment tous fait. Donc la CFDT l'a fait la première, la CGT l'a fait hier, donc de manière très claire, sans ambiguïté pour Emmanuel Macron. Enfin, c'est la formule de Mélenchon, hein, pas une voix ne doit aller à Marine Le Pen. Et le MEDEF, effectivement, l'a fait aussi, c'était lundi après-midi, je crois. Considère à l'unanimité que le programme d'Emmanuel Macron est plus favorable pour assurer la croissance de l'économie et de l'emploi dans notre pays, même s'il comporte des lacunes. Il est le plus à même de préparer la France aux défis de l'avenir en faisant le choix de la compétitivité et d'une croissance durable. Vive la République! Vive la France. Non, mais ils ont fait court, ça a été remarqué. Ils ont voulu faire court. Et j'ai lu, alors, il y a des journalistes qui sont bien informés là-dessus, qui s'étaient posé la question. Ça n'allait pas de soi, l'idée de... je respecte évidemment ton devoir de réserve, si jamais tu ne veux pas t'exprimer là-dessus, Aziz, hein, mais l'idée de... Parce qu'on est le MEDEF, parce qu'en appelant à voter Macron, dans le climat actuel, il n'est pas du tout sûr qu'on lui rende service. Et donc l'idée du communiqué a été à un moment en balance. Mais quand tu es la première organisation patronale de France, avec l'image que tu peux avoir, et on ne va pas se voiler la face, ça peut être un plus, ça peut être un moins. Est-ce que c'est le rôle du syndicat de se positionner sur une élection ? Je ne le crois pas, il y a la neutralité et c'est bien ainsi. Mais il y avait un besoin urgent d'expression sur le sujet, et par la comparaison des programmes économiques, le MEDEF il est pleinement dans ce rôle, à dire, pour nous, le moins pire, le mieux, prends le terme que tu veux, c'est dans le communiqué. Oui, le terme Macron, c'est très clair. Vis-à-vis de... Mais tu sais, moi, je suis peut-être encore un peu minoritaire dans mon syndicat. Je suis pour qu'on casse un peu les codes pour les entrepreneurs engagés. Ça sert à toute cette image de... envie de dire, on est tous engagés, ça bouge pas trop. Et j'ai pas envie... Je comprends pas, qu'est-ce que tu veux dire, Aziz ? Ce que je veux dire, c'est qu'on
on a des syndicats qui officiellement ne doivent pas s'exprimer et ils ne s'expriment que dans l'urgence. Je le regrette parce que là il y a une urgence, en tout cas à mes yeux. Le deuxième tour est une urgence, en tout cas de mon point de vue. Et je regrette qu'on ne s'exprime pas un peu plus sur le sujet avant. Il y a par exemple, tous les syndicats font passer des oraux sur leur sujet aux candidats. Mais à l'issue, personne ne dit Monsieur Untel, c'est mieux que Monsieur Untel. Ah, tu penses qu'il devrait se prononcer avant le vote ? Évidemment. Avant le premier tour. Quel est l'intérêt de faire passer des candidats qui viennent pitcher sur leur programme t'écoutes, comme ça te donne de l'information, c'est tout. Oui, mais ce serait bien qu'à la fin, on puisse avoir au moins un sentiment. De dire, monsieur Untel, ça correspond plus à ce qu'on a. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Tu as quelle légitimité pour dire ça ? La seule légitimité, celle d'une organisation, et je vous rappelle qu'un syndicat, c'est une association, de pouvoir le dire. D'abord, il faut demander aux adhérents si ça rentre dans leur... de le faire. Et pourquoi pas non, mais on a toujours fait comme ça, Stéphane, je suis un ennemi. Non, mais parce que tu as un vrai problème avec le MEDEF. C'est que beaucoup d'adhérents ne savent même pas qu'ils sont adhérents au MEDEF. C'est-à-dire, c'est une adhésion automatique au MEDEF. Ce n'est pas des vrais adhérents. Y a pas de... tu vois, oui, non, mais c'est un vrai sujet. Tu parles, mais 700 000 entreprises de France, non, en fait, indirectement par les fédérations. Mais bien sûr, tu vois, voilà. Ça, je l'entends bien. Mais c'est valable pour le MEDEF, mais c'est valable aussi pour d'autres organisations. Oui, pour l'UDP, pour la CPME, etc. Même pour la CGT, pour la CFDT, etc. Tu fais passer un oral à tous tes candidats qui vont se présenter. C'est pas uniquement juste pour les entendre. C'est aussi pour les juger. Enfin, moi, j'aimerais qu'on ait CGT qui ne l'ont jamais fait. Oui, c'est vrai. Excuse-moi, c'est la CFDT. CGT n'ont jamais été près d'un parti politique, n'ont jamais soutenu. Bien sûr, oui, évidemment, la CGT l'a fait. C'est une émanation. Mais non, mais dans son histoire même, c'est une émanation du Parti communiste à la CGT. Il y aurait donc une logique à un moment donné à choisir aussi ton émanation politique, c'est les stratégies politiques, c'est les grandes idées. Et toi, en tant que syndicat, tu réunis des gens qui adhèrent à une partie de ces idées. Tu changes complètement. Pardon, mais si tu fais ça, moi j'ai rien contre, mais si tu fais ça, tu transformes complètement le MEDEF. Alors là, c'est un changement d'objet. Peut-être que ce serait une bonne chose. D'accord, non, oui, un peu aussi. Mais ça m'intéresse. Il y a des débats de ce que je conçois comme le progrès, c'est de dire est-ce que on reste un syndicat où on fait passer les gens et on dit les gars vous écoutez et vous choisissez, ou est-ce qu'on est un petit peu plus proactif à l'issue de ces oraux, on dit écoutez, monsieur ou madame Untel a été plus pertinent, ça correspond mieux parce que, et tu fais un classement. Ça met un peu la pression aussi aux candidats. Tu veux dire sur des spectres précis qui concernent le travail, l'emploi, évidemment. Bien sûr. Ok, on s'en fout du mariage. Oui. Que ce soit sur le sport, c'est bien, mais le programme sur le sport. C'est un peu ce qui est fait quand tu lis la... Non, il y a pas. Mais c'est logique ce que dit Aziz, parce que comme il y a aussi maintenant des progrès. commissions sur l'insertion, la formation, etc., et que les syndicats, etc., ne se mêlent plus simplement de défendre le droit du travail. Sauf que vous allez avoir un problème. Avec une réelle expertise. Avec ce que je viens de faire, je suis sûr qu'avec ce que je viens de dire, je vais avoir de nombreux débats au sein de ma direction. C'est Bismarck, Aziz, t'inquiète. On est tranquille encore. Justement, dans 2-3 ans, ce sera plus compliqué, mais là, ça va. On va balancer l'info avec Nicolas, il y a un redressement à faire. Tu sais, tu connais cette phrase de Coluche avec laquelle j'ai grandi, on ne peut pas dire la vérité à la télévision, il y a trop de gens qui regardent. Sur Bismarck, on peut encore. Voilà. Ouais, mais il y a les replays, fais gaffe. On peut encore dire. Non, le plus malin, c'est Asselin, c'est François Asselin, le patron de la CPME, qui dit « La CPME ne donne pas de consigne de vote ». Personnellement, j'ai regardé le programme de Marine Le Pen, ce serait quand même une sacrée aventure. Il s'arrête là, tu vois. Le gars, voilà, il insiste sur le côté aventure, elle ne maîtrise pas, etc. Et tout. Est-ce que je prends juste une minute mais on a le temps, on est bien. Tu as dit que peu de gens risquaient de m'entendre. Moi, j'ai vécu 2002 il y a 20 ans. J'étais pas bien vieux, donc c'était ma 3e élection, c'est ma 2e élection présidentielle. Tu vois, donc le schisme, ça a été un choc terrible quand même. Tu vois. Et pourquoi tu nous dis ça Parce qu'en fait, là, on a l'air de parler de ça comme si c'était pas très grave. C'est normal, ça quand même. Enfin. Non, Stéphane, c'est déterminant. Je veux dire, le programme de cette personne, il est extrêmement dangereux. Mais je parle sur le spectre d'une émission économique. Non, mais tu as le droit de dire ce que tu veux. Alors, vraiment, tu es là pour ça. Je ne parle pas du reste, parce que le reste, c'est pas son père. Tu disais tout à l'heure, là, parce Stéphane, elle est pire que son père. Aujourd'hui, elle distribue. Aujourd'hui, elle baisse les retraites. Aujourd'hui, elle veut nationaliser. Aujourd'hui, elle veut sortir de l'Europe. Aujourd'hui, elle veut produire en France. J'aime bien. Industriel qui n'existe pas. Parce que disons les choses. Je suis désolé, tu regardes les années 30 aux années 38 dans un pays qui est frontalier. Mais Stéphane, tu mets du national avec de l'ultra-socialiste populiste, ça peut finir
Très mal. Très mal. Stéphane. Et on l'a fait tous. Dans les années 30, ils ont tous fait. Mais non, mais non. Et ben voilà. Je ne sais Mais pas c'est qui. J'ai déterminant. lu ça ce matin dans Ça la fait presse. Je ne que- sais pas qui a dit. Ça fait 3 mois qu'ils sont là, quoi. Attends, laisse Aziz. Je ne sais pas qui a dit Zemmour dit tout haut ce que Marine Le Pen pense tout bas. Et je pense qu'il a. Je ne sais plus qui a dit ça ce matin. C'est votre C'était avis, un hein. entrepreneur qui résumait en fait ce bloc-là. Et je partage parfaitement ce que dit Stéphane, c'est que on manque quand même globalement de culture politique et de La culture gravité, historique. quoi, c'est Les racines d'un certain nombre de courants idéologiques et idéologiques aussi économiques, faut quand même remonter à l'histoire. L'histoire, ça sert à ça. Et en face, c'est pas mieux. Oui, on mais a quand justement, même la deux- nôtre, Aziz. Pas l'histoire de l'Allemagne des années 30. Non, Voilà, la l'histoire, nôtre. ça sert à ça. La nôtre, tout à fait. Ah, la nôtre. Voilà. La nôtre. Je crois pas Sur que- quel, je crois sur pas quel que- mode Enfin, elle sort pas des ligues factieuses, elle sort pas. Enfin, bref, Ça, c'est votre pas- avis et vous êtes là pour l'exprimer. Ouais. Moi, J'ai aucun problème avec ça. J'ai quand même donné un point. l'occasion, quand même. Je vais quand même donner un point sur l'aspect programme. Je te rassure, comme on est de la même génération, Stéphane, et que j'ai voté aussi pour la deuxième fois en C'est la 2002, génération Club Dorothée autour de la table, je vous le rappelle. Il a l'air beaucoup plus jeune. Je t'assure que Jospin, Strauss-Kahn et Aubry ont fait beaucoup plus de mal à la France que le programme de Madame Le Pen aujourd'hui sur le tableau, parce qu'on n'en parle pas. Ça, je suis pas sûr. Par contre, les 35 heures, la génération, la destruction massive de plus de 2 millions d'emplois, Indéniablement. et tout ce qu'on vit et tout ce qu'on paye depuis 22 ans, c'est quand même une catastrophe pour notre économie. Je sais qu'on n'en parle pas, mais ce serait bien de faire un droit d'inventaire et qu'on fasse une émission avec un vrai bilan des 35 heures aujourd'hui. Nicolas, je veux pas Sur le sortir- plan sociétal je veux pas aussi, sortir j'entends. du truc. Économiquement, tu as raison. Sur le plan économique, Ils hein, ont j'entends. donné les clés à l'Allemagne qui était en train de se reconstruire et depuis, c'est bon. Ça Ouais. a coûté très cher. J'ai Tu pas vois, de de ce point de vue, je parle économique. Il n'y a pas chez M. Mélenchon, chez M. Zemmour, chez Mme Le Pen uniquement des questions économiques qui nous parlent à nous et qui devraient suffire à un Français relativement éclairé de fermer le Oui. programme de ces gens-là. Sauf qu'en fait, les gens ne n'ouvrent pas le programme de Marine Le Pen Ouais, ils vont économique. beaucoup plus large. Ils écoutent ce qu'elle dit. Et ce qu'elle dit, c'est facile. Elle dit regarde la bagnole de ton voisin, elle est mieux que le tien. C'est la tienne, c'est parce qu'en fait, il l'a volée. Et l'autre en face, il dit pareil. C'est ça qui a changé entre le père Le Pen et la fille Le Pen. Elle dit la même chose que Mélenchon. T'es riche parce que tu as volé. C'est plus du tout la même chose. Le Pen était un libéral. Et Zemmour est un libéral. Tout ce qu'il pense, je ne le pense pas. Il a le droit. Mais économiquement, il reste dans le marché. Il reste dans un capitalisme qu'on peut critiquer. Là, des fois, franchement, si tu écoutes... Voilà, Stéphane, il est plus au second tour, hein, donc c'est. Non, mais si tu écoutes Bardella, machin, etc., ils te font un peu peur par moment. Je suis désolé, ils te font un peu peur. Ils ont plus l'air très sûrs, tu vois, Non, mais de moi, là je où te ils se parlais- positionnent. je parlais juste d'un point de vue purement économique. D'accord. Voilà, moi, je reste là-dessus. Oui, mais je- Stéphane a quand même en partie raison quand tu lis le détail des propositions de Marine Le Pen, du démontage des éoliennes. Alors, j'ai compris que finalement, elle ne serait peut-être pas démontée, qu'elle réfléchirait à démonter les éoliennes. Ouais, t'as une autre Du, idée aussi. du démontage La des éoliennes suppression. à la renationalisation des sociétés d'autoroutes. Enfin, il y a quand même. La suppression il y a de des trucs- l'impôt sur le revenu pour tous les jeunes jusqu'à 30 ans. Eh ben ça Si on- m'intéresse. Ça, Oui, c'est intéressant, mais c'est. ça Ah m'intéresse. ouais, C'est la- moi ça, Non, mais ça m'intéresse. Kylian Mbappé Le va être trader ravi. de 27 ans, Il sera en Espagne. le cadre, mais on marche sur la tête. Mais si tu veux de la colère populaire, mais rajoute-en une louche. Tous les moins de 30 ans ne sont pas Non, mais- forcément des gens qui gagnent peu ou pas à leur vie. Aziz, Il y a- tu peux, Ce tu n'est peux, pas juste. tu peux tout caricaturer et j'ai aucun problème avec ça. Ah, c'est une caricature. la Le sujet, c'est... proposition. Non, oui, mais à un moment, tu as quand même un sujet de transfert générationnel. Et évidemment que c'est n'importe quoi, puis tout le monde me dit, visiblement, c'est anticonstitutionnel. Donc voilà, emballer, c'est Le sujet peser. est Bon, clos. voilà, emballer, c'est peser. N'empêche que ce sujet de transfert générationnel, il est important. Il faut trouver un moyen de le saisir, de le prendre, et c'est pas en promettant dès le premier jour de ta campagne l'indexation des pensions de retraite sur l'inflation. C'est quand même la première chose qu'il a dite, Emmanuel Macron. Voilà, moi il y a un sujet. Et cette idée, c'est peut-être pas la bonne, mais l'idée en tout cas de trouver un système efficace pour que les jeunes gens, les jeunes filles de ce pays, qui vont de plus en plus avoir de problèmes à se loger, ça va être une crise très importante. Jacques Chanu, l'ancien patron de la FFB, a publié un post il y a 2 jours pour essayer d'alerter sur ce qui est en train de se passer, mais on le saura que dans 5 ans. Hein, les constructions qui ne se font pas aujourd'hui, on le saura que dans 5 ans. Moi, ça m'intéresse. Voilà. Je pense même qu'il n'y a pas d'autre sujet, en fait, que d'organiser ce transfert générationnel. L'investissement sur J'ai la un peu jeunesse. cassé l'ambiance, là. Non, parce que moi, ça me Pardon. dépasse un peu, parce que le transfert transgénérationnel, c'est très bien, mais vraisemblablement, ce qui les intéresse, les jeunes, c'est plutôt ce qu'a dit Mélenchon. Voilà.
Mais On c'est va normal. vous en mettre partout, vous en aurez partout, vous ne foutrez plus rien. Et vous pourrez vous éclater avec le fric jusqu'à nouvel ordre. On va vous arroser parce qu'il ne faut pas que vous souffriez. Et les gens qui sont autour de cette table, Stéphane... C'est la philosophie de base. Et les gens qui sont autour de cette table, Stéphane, si on nous avait tout T'étais donné... pas révolutionnaire quand t'avais 20 ans, Stéphane? Jamais. Tu sais ce que je voulais révolutionner? Bah moi j'ai été révolutionnaire. Mais si, mais Stéphane, moi j'ai fait la révolution auquel je rêvais à 20 ans. Voilà, moi je T'étais voulais changer les entrepreneur. choses. Moi je voulais changer les choses. Le banquier avec son Marié à truc, 23, qui- donc voilà. c'est non, un peu mais pareil. Stéphane, la révolution, elle passe par l'entreprise, elle passe par l'innovation, elle passe pas D'accord. par gueuler, parce qu'en fait, tu as 20 ans et que tu t'inquiètes pour tes retraites. À 20 ans, tu es étudiant, t'inquiètes pas pour tes retraites, tu vois. Non, mais ils s'inquiètent pas T'inquiète pour leur retraite. Ils s'inquiètent pour leur avenir, d'une manière générale. Quoi. Voilà. Que tu veuilles renverser le système à 20 ans, ça me paraît pas. Bon, attendez les gars, parce qu'il reste 5 minutes. Alors, une phrase, et puis parce que je veux quand même qu'on juste raconter, parce que vous l'avez lu, mais cette histoire de Kemwan, moi je vais en dire un mot, parce que c'est un truc incroyable. Tu veux... Non, juste pour clôturer, j'ai discuté avec pas mal de jeunes de 20 ans, parce que j'ai une fille de 19 ans qui a voté pour la première fois, et beaucoup de jeunes qui ont voté Mélenchon, ils ont aussi voté pour Mélenchon pour une chose, c'est que c'est l'un des rares qui a véritablement intégré et parlé d'écologie dans son programme, à l'inverse justement d'un Emmanuel Macron qui n'en parle pas, d'une Marine Le Pen qui n'en parle pas, et des autres candidats qui en ont finalement très peu parlé. Ouais. C'est juste pour fermer la parenthèse, mais c'est un des sujets qui les a aussi portés, et d'aller vers le vote utile, c'est-à-dire plutôt que d'aller effectivement chez Jadot. Voilà. Alors donc, Kemwan donc, qui fait du PVC. En 2013, devant le tribunal de commerce, Alain de Krasny, j'espère que je le prononce bien, il est franco-autrichien. Il a 80 ans le gars aujourd'hui. Avait promis de partager 10% de sa plus-value entre les salariés en cas de revente donc, de ce fabricant de PVC, alors en redressement judiciaire. Il a réalisé 700 millions d'euros de plus-value en décembre à la session au fonds Apollo. Bravo. Et donc, il a tenu son engagement et il a cherché à distribuer 71 millions d'euros à 1400 collaborateurs. Donc, au prorata de l'ancienneté, 6 800 euros par année pleine. C'est incroyable comme histoire. Magnifique. Seulement voilà. Obligation de verser la prime en salaire. Parce qu'en fait, tous les dispositifs de partage du Il fallait le profit, faire avant. voilà, il aurait fallu le faire avant. Ben oui. C'est ça. De, Ouais, mais sauf mettre qu'avant, en tu place sais des pas. BSPCE, des BSA à hauteur de 10%. Alors attends, je finis, tu vas me dire. Il l'avait annoncé, Donc, il obligation. Attends. Obligation de verser la prime en salaire, charges, impôts, perte d'avantages sociaux. Ça paraît fou, écrivent les Échos, mais certains envisagent de refuser la prime. Ouais. Et pour une prime, par exemple, de 54 000 euros au départ, il va rester un tout petit peu plus de 20 000 euros, tout compte fait. Voilà. Et ça, c'est dommage, parce que je pense que le gars, si on lui dit on te donne 20 000 euros, il est ravi. Si on dit t'avais 54 000, il t'en reste plus que 20 000, t'es triste. Et donc tu dis il aurait fallu anticiper le truc, mais tu sais pas quelle plus-value tu vas faire. Ça fait 25 ans qu'on vit ça, l'autre. Si, On est plus triste. tu peux mettre en place dans la limite de 10% du capital social d'une entreprise, fixer des objectifs, d'accord, et qui fait qu'à objectif atteint, à une période atteinte, tu touches les actions, mais ils auraient été quand même soumis avec un peu d'impôt quand même, au final, mais ça aurait été plus propre Ouais, c'est ça. fiscalement Ouais. et financièrement pour les salariés. Ouais. Mais il fallait le faire il y a 5 ans et pas au dernier moment, parce que sinon, c'est requalifié par l'administration. Voilà, c'est ça. Mm. C'est une sacrée histoire quand même, non Toutes les bonnes volontés trouvent sur leur chemin les obstacles administratifs. Donc c'est comme ça qu'on tue les énergies, c'est comme ça qu'on tue les volontés. Et bien évidemment, ça fera un petit papier dans les Échos, c'est très bien. Non, mais avant Et ça, on n'en parle pas de le manière gars générale. qui tient son objectif, c'est quand même 71 millions d'euros, quoi. C'est pas n'importe quoi qu'il distribue. Je trouve cette histoire est incroyable. Pour moi, c'est l'exemple parfait à la fois d'une certaine forme de génie français industriel, tu vois, parce que le mec prend 700 millions, donne 10%, c'est ça le rapport. Et c'est du PVC quand même. Et, donc, et puis il repart d'un truc qui allait pas bien. mais évidemment, il y a très Donc, en très fait, bien. il réconcilie capital, travail une bonne fois pour toutes, parce qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Voilà, bon. Il fait l'erreur de ne pas être un fiscaliste, donc il n'a pas mis en place le truc en se disant bonne volonté, on va aller dans le sens et ça va gêner personne. Et là, pardon, c'est peut-être les antihistaminiques, c'est d'une débilité profonde. Je vous trouve gentil. C'est l'administration fiscale, la réaction de l'administration fiscale. T'es obligé d'appliquer la loi. Il faut quelque chose, là. C'est un truc à mettre en avant. Ouais. On a un chef d'entreprise qui fait un truc bien. Non, après, ce que tu peux voir, c'est que sur le ce futur sujet, acquéreur, pour avoir cédé 90%, donner 10%, parce que les salariés ne disparaissent pas, a priori, ils restent dans l'entreprise. Donc, il y a peut-être quelque chose. Mais là, il faut prendre le fiscaliste. Non, mais c'est vrai que sujet. Non, mais Voilà, c'est ça la morale, c'est ce sera la phrase, et tu as Ouais. parfaitement raison. Quoi que vous fassiez en France, prenez un fiscaliste.
Ouais. Voilà. Ça, c'est- Ou un conseiller en gestion de patrimoine. Ou un Bon, conseiller voilà. en gestion de patrimoine, ou un conseiller en gestion de retraite si vous êtes proche de Ou un la- cabinet de management de transition. Exactement. Merci les gars. Merci Stéphane. Merci pour tout ça. On a appris plein de choses. Et donc, on se retrouve demain, évidemment, sur Bismart.